Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 18e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, les sports collectifs se taillent la part du lion avec le volleyball et les huitièmes de finale des Dames Coupe chez les garçons et les quarts de finale chez les dames. Plusieurs affiches qui atteignent, donc qui sont allées au tie-break. En handball, début de la seconde phase de l'excellence caractérisée par une lutte acharnée tant en play-off qu'en play-down. Alors que chez les dames, l'affaire GS Pétrolier El Biar continue à faire couler beaucoup d'encre. C'est le dossier de ce 18e numéro. Et puis en athlétisme, retour sur donc le challenge de Sétif, Kenzad Ahmani et Issam Zerdan du NC Borj Waïj remportent le challenge du Shahid Saal Bouzid de Sétif. On y reviendra en détail. Et puis pour terminer, on parlera de cyclisme. On fera un retour sur la 13e édition, le 13e Grand Prix d'Idouche Mourad de Constantine. Tout cela comme chaque lundi avec nos invités et notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdelmour Belkhir, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir amis sportifs. Et bonsoir, voilà, c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque lundi avec vos précieuses analyses, bien évidemment, puisque nos chers téléspectateurs qui nous suivent assidûment suivent chaque lundi vos analyses. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir donc les représentants de Seddoq Volleyball avec le président Zouber Ben Mzian qui nous fait le plaisir, Jody Ben Mzian, pardon, qui nous fait le plaisir d'être présent avec nous. Monsieur Ben Mzian, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Merci. Avant tout, je dirais salam alaikum, azul filaoud, et bonsoir à tous et à toute l'équipe de Canal Algérie qui nous a réservé un accueil chaleureux d'être là parmi vous. Et je vous remercie au nom de tout le club sportif, bien sûr, et en particulier le SVB Seddoq. Voilà, Azul, je vous rends la monnaie de la pièce. Azul, monsieur Ben Mzian, Judy, il faut le préciser, vous êtes le président de ce club, Seddoq Volleyball. C'est également un réel plaisir de vous recevoir. Abdelhakim Sahli, un enfant du club, et ce n'est pas une surprise qu'il est aujourd'hui entraîneur de Seddoq Volleyball. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, bonsoir et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, on va passer, espérant un agréable moment en votre compagnie, puisque vous allez nous parler du développement dans cette ville de Seddoq Volleyball. Vient de nous rejoindre notre collègue Wahiba Belhouas, c'est elle justement qui vous a invité pour ce 18e numéro. Wahiba, très essoufflé. Merci. Bonsoir Mokhtar, bonsoir cher invité. Voilà, on va revenir avec vous en détail sur le volleyball et le handball, et notamment cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre entre le GSP et El Biar. Tout de suite, la une, le jingle, on se retrouve pour ce qui fait l'actualité. Et bien évidemment, le déroulement des assemblées générales ordinaires donc, dans différentes disciplines, c'est le fait marquant de ces 15 jours, on va dire, dans un contexte bien particulier. Abdelmour Belkhir, après la déception aux Jeux Olympiques et la Coupe d'Afrique des Nations, des assemblées générales placées, il faut le rappeler, sous le signe du renouvellement pour certaines fédérations et de la continuité pour d'autres fédérations. Oui, c'est un sujet brûlant auquel aujourd'hui on va s'y attarder. Je pense que jamais peut-être de mémoire de sportifs, nous avons connu autant d'intérêt et de suspense pour ce qui est de l'organisation du renouvellement des instances. Ça a été durant des semaines, voire des mois, un tumultueux feuilleton qui n'est pas prêt de se terminer, puisqu'il y a encore des fédérations qui vont peut-être encore organiser leurs élections. Mais une chose est sûre, c'est que ces renouvellements ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et bien souvent, si c'est pour quelques fédérations, ça s'est passé comme une lettre à la poste, pas par contre dans d'autres fédérations, et c'est fait sur fond, ben ça va se faire sur fond d'agitation, d'agiotage malsain, et d'où je ne dirais pas l'implication du ministère, je dirais que le ministère, pour éviter qu'il y ait le moindre dérapage, a tenu à mettre des garde-fous pour éviter justement que ces élections ne tournent un peu, si vous voulez, à la violence verbale ou physique, parce qu'on a même vu souvent des bagarres même
l'intérieur est beaucoup plus importante que celle des partis politiques. Et le ministère a tenu à ce que qu'il y ait le strict respect des règlements. Et pour avaliser l'approbation des bilans financiers, il faudrait la déclaration du ministre qui a été claire dans son intervention. Et pour cela, il faut s'attendre à ce que quelques-unes des fédérations auront peut-être une épée de Damoclès pour éviter de tomber un peu dans le conflit, dans les règlements de compte ou bien dans l'autosatisfaction. Il y a énormément d'inquiétudes pour quelques-uns. Il y a de l'assurance pour d'autres présidents de fédération. Il y en a qui ont décidé, de par leur propre chef, de se retirer, peut-être de rendre le tablier, compte tenu de la conjoncture, qui ont pensé s'être investis totalement. Et puis il y a d'autres présidents qui continuent, qui ont cette motivation encore, qui veut qu'ils se présentent encore une nouvelle fois et qui auront peut-être la chance ou la malchance de rester ou de partir sous la contrainte. Très bien. Vous pensez que la démarche du ministère de la Jeunesse et des Sports est venue au bon moment après, on va dire, les échecs dans plusieurs événements sportifs mondiaux comme les Jeux Olympiques et également la Coupe d'Afrique des Nations de football? Oui, je pense que la conjoncture actuelle est difficile compte tenu des impératifs financiers, compte tenu du paysage politique, même à l'échelle nationale et internationale. Il faudrait qu'il y ait un peu de sang nouveau, je pense que le fait de maintenir certains présidents à la tête des fédérations risque d'engendrer encore un peu de difficultés quant à la bonne marche de différentes disciplines. Donc le ministère a été clair là-dessus et je pense que le fait peut-être de pousser certaines fédérations à changer de cap, à changer de visage, à changer d'optique d'avenir, peut-être que le sport algérien qui a empathie ces dernières années en sortira grandi. Sur le but recherché, en tout cas, on va donner quelques informations concernant quelques fédérations. Sachez que les membres de l'Assemblée générale de basketball rejettent le bilan moral de l'année 2016 et donc Rabah Bouhalifi quitte donc la fédération et on va procéder à l'Assemblée générale élective dans quelques jours. Également, l'Assemblée générale élective va encore reporter celle du judo. L'Assemblée générale, donc prévue initialement le 11 puis le 16 février, se tiendra finalement le 23 de ce mois. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de judo. Voilà pour ce qui est des instances. On revient à la compétition et surtout au volleyball. On va commencer avec ce qui fait la une, donc la Coupe d'Algérie et les quarts de finale chez les dames tout d'abord, avant de parler des messieurs et les huitièmes de finale. Oui, il y a eu au quart de finale, il y a eu quand même des rencontres équilibrées. Bon, disons que la hiérarchie, elle a été respectée. Donc, il y a eu des matchs très très faciles, comme l'équipe de Dles qu'on a reçue déjà au plateau et qui a rencontré l'équipe du GSP. Donc, il y a eu c'est un match à sens unique. L'équipe de Tiché aussi qui a rencontré le Racing aussi, c'est un match à sens unique. Mais il y a eu le match qui était vraiment, qui a attiré notre attention et qui a peut-être nous poussé à inviter l'équipe de Sedok. C'est le match qui a opposé l'équipe, le Pokchlef, qui était finaliste de la Coupe d'Algérie l'année passée et qui a perdu contre l'équipe de l'ASWB et l'équipe de Sedok, le GSP. Non, l'ASWB. C'est en championnat, mais le GSP, c'est le tenant du trophée de Coupe d'Algérie. Donc l'équipe de Chlef, qui était peut-être dans l'obligation d'atteindre au moins le stade de la finale, mais qui va rencontrer en demi-finale l'équipe de l'ironie du sort, qui va rencontrer l'équipe du GSP en demi-finale, n'est-ce pas? Donc l'équipe de Chlef, elle a rencontré l'équipe de Sedok. L'équipe de Sedok, c'est une jeune équipe qui vient d'accéder en National 1, ça fait 7 ans. C'est un jeune entraîneur et un staff qui œuvre surtout pour la stabilité de l'équipe et pour faire monter aussi une équipe jeune dans la commune de Sedok qui est loin. Donc si moi
Bon, peut-être on est rentré un peu dans les détails, mais le match a été disons, très serré entre les deux équipes et qui a duré plus de 2 heures. Il est même allé au tie-break. L'équipe de Schleff a eu les points du match, mais c'était un match très très équilibré, disons, dans les phases de jeu et on retiendra surtout le bon comportement de l'équipe de Sedok Volleyball qui, malgré la défaite, a donc donné un très beau visage du volleyball dans la région. Retour sur ce match entre Sedok Volleyball et le NR Schleff avec ce compte rendu signé Wahib Abdelhou. Le vice-champion d'Algérie, Nedjmet Schleff, a rencontré en quart de finale une équipe jeune et redoutable, Sedok Volleyball. La rencontre sera très équilibrée et les duels et la combativité caractérisant le jeu dans une rencontre marathonienne, menant la confrontation au tie-break. Nedjmet Schleff qui retrouvera ses chevronnés à l'image de Amina Yacoubi, qui revient d'une blessure, réussira à dissuader l'adversaire au premier set, qui se terminera sur le score de 25 à 20. Les filles de Sedok Volleyball se réveilleront au deuxième set et réaliseront de bons services et réussiront à mettre en difficulté la réception chérifienne. Les filles de Yilma Goraya inscriront ainsi un écart redoutable et décrocheront le set de l'égalisation. Avec un ascendant psychologique, les coéquipières de la centrale Nedira Ait Oumrar entameront le troisième set. Elles seront plus efficaces au service et au bloc. Mais l'expérience des chérifiennes, à l'image de Yacoubi, Gummour et la passeuse Chinouf, feront monter la tension avec des égalités dans le score, avant d'emporter le set sur le score de 26 à 24. Les Sedokroises, déterminées à revenir, n'auront pas cédé. Elles s'accrocheront en créant un rude combat au filet et profiteront de la mauvaise réception de Schleff. Le score atteindra 28 à 26 pour Sedok Volleyball. Le suspense continuera au tie-break qui déterminera rapidement le vainqueur de la partie lorsque Nedjmet Schleff frappera fort dès le début avec un écart considérable et un score de 15 à 5. Schleff gagnera la partie au tie-break. كأس الجمهورية عندها طاقم خاص وما تنجمش تقول باللي المقابلة تكون بثلاث أشواط ل0 ولا من كلتا الفريقين والفريق صدوق نشكر على المجهود اللي بذلوا في هذه المقابلة وكان حاضر في المقابلة كما كانوا اللاعبات نشكرهم التوانا. Malheureusement, comme a dit le troisième set, on a joué de la même manière, très bien, mais avec les deux ou trois incidents les d'Alhom l'arbitrage. Je regrette et je n'ai jamais, j'ai 25 ans sur le terrain, je n'ai jamais parlé d'arbitrage, mais cette fois-ci, c'est elle qui a fait tourner le cours du match. Donc les résultats de ces quarts de finale, même le derby entre les deux équipes de Béjaïa, le WAB Béjaïa et le MB Béjaïa, s'est terminé en faveur de la deuxième équipe, donc le MB Béjaïa 3-7 à 0. On vient d'écouter M. Sahli parler d'arbitrage, son équipe a été un petit peu lésée dans cette rencontre, selon bien évidemment l'entraîneur, mais l'équipe de Sedok, les Sedokouas, c'est le terme que vous avez employé, on séduit plus d'un ce jour-là. C'est vrai que l'équipe était pratiquement jeune. Elle regroupe une catégorie de filles jeunes qui n'ont pas assez d'expérience, mais qui sont portées quelquefois avec pendant les matchs, bien sûr. Elles manquaient beaucoup de maturité, mais il y avait même des joueuses de Schleff qui manquaient aussi de maturité. Il y avait quand même on peut juger que l'arbitre il est là pour prendre bien sûr faire son travail d'après mais il y a eu quand même entre le juge de table, le deuxième juge et le juge de table, il y a eu quand même il y a eu beaucoup de voilà. Donc les gens parlaient beaucoup et ça quand même peut-être ça allait perturber peut-être les joueuses et puis voilà parce que même l'arbitre principal parce que Mademoiselle Benarkia, elle est arbitre internationale, elle a beaucoup d'expérience. Donc, je pense qu'elle a fait peut-être son travail. Bon, il y a eu des sanctions. On a
pas dans le résumé, on n'a pas tout pris, mais il y a eu des sanctions quand les joueuses parlaient entre elles et quand elles respectaient. Il y a eu quand même des cartons. Au début, le carton jaune est distribué au début au club. Après, il y a le carton rouge. Donc le premier carton rouge a été distribué à la centrale. Voilà, l'auxiliaire. Bon, elle joue toujours, elle est très bonne au bloc, donc même en équipe nationale, donc c'est une fille qui a beaucoup de compétences. Donc il y a eu des, je ne sais pas, peut-être les entraîneurs sont là pour expliquer. Surtout pour revenir sur ce match, sur la préparation de ce match, vous affrontez les malheureuses finalistes de la saison dernière, le NR Schleff, avec l'intention certainement de gagner le match et passer au prochain tour. Oui, exactement. L'année passée, on a joué les demi-finales aussi avec le GSP. C'était notre objectif aussi, même pour nous, c'est de passer au moins la demi-finale. Mais pour ce match, nous dis sincèrement, parce qu'à l'aller au championnat, déjà, on a fait 3-2 chez eux. On a perdu 3-2 chez eux. Bon score. Mais chez nous, on a gagné 3-0. Sur le même détail, le 3-2 d'avant, sur le même détail. Sur les mêmes détails, même parce que chez eux aussi, c'est difficile les arbitres, c'est un peu au moment décisif, il te fait une faute, cette fois de Donc, je compare les 2-3 à 7-2. Les deux matchs qui sont allés au tie-break. Est-ce que c'est le même match? C'est le même match. Généralement, on dit qu'un match de coupe est différent. Non, c'est le même match. C'était avec un désir de vaincre et ainsi de suite, les deux équipes. Donc c'est un match acharné jusqu'au fond, on a joué jusqu'au fond. Bon, on a perdu, il n'y a pas de problème. Mais pour le match de championnat, de la coupe, pour nous, déjà la préparation, ça a été très difficile. Parce que ça a tombé avec la période des devoirs. Et en plus de ça, on avait la passeuse principale qui était blessée. Ouais. Donc, et la deuxième passeuse, elle était avec le stage premier degré national qui a été réalisé à Bidjaya. Ouais. Donc, elle était absente. Ouais. Ça veut dire, on a fait un effort, même pour moi et les athlètes, ouais. C'est un effort psychologique, on a fait un travail psychologique vraiment à fort. Voilà, pour qu'elle joue de cette manière le jour du match. Ouais. Alors, tu viens, tu joues bien, à la fin du set, on a joué le premier set, effectivement, on a perdu, mais parce qu'on a fait des fautes de service. C'est acceptable, c'est bien. Le deuxième set, on est revenu sur le match, ça a été, on a joué très bien, on a gagné le match et le set à l'aise. Mais même le troisième set, on a continué de la même manière. Oui. D'ailleurs, on a gagné 10-3, on menait 10-3. Elle a commencé. On sent un petit peu la déception. On va écouter le président, si vous permettez, monsieur Sylvie, donc déception, certes, il y a, puisque vous n'êtes pas passé au match, mais en même temps, vous êtes fiers de vos filles. Bien sûr, on est fiers, et nous aimons. Nos filles, nous aimons toujours, vu justement la confiance. C'est le discours que vous employez à chaque match Ben oui. Toujours. Vous montrez votre fierté. Toujours, je leur ai dit plusieurs fois, allez-y, nous sommes là avec vous, jusqu'au bout. On a remarqué peut-être ça. Quelle que soit la victoire ou défaite, nous sommes avec vous. On vous soutient. Même après, après avoir perdu le troisième set, les filles sont revenues au quatrième set. Quatrième set. Et on est revenu, c'était vraiment difficile psychologiquement, parce que c'est déjà... On ne tire pas la passeuse principale, surtout l'absence. Des balles ne passent pas la passeuse, donc ça a été vraiment difficile. Mais on a tenu le choc qui m'a routé bien, on a joué, c'était difficile le quatrième set, mais on a réussi à l'avoir. Le cinquième set, c'est ça. Généralement, celui qui gagne le quatrième set, celui qui égalise, il a un ascendant psychologique. Il peut peut-être avoir plus de le cinquième set, oui. Le cinquième set. Mais chose qui n'est pas vraiment... Il y a des cartons qui sont... Elles avaient toujours la peur au ventre des décisions de l'arbitre. Donc c'est... ça risque... Donc il faut préparer les filles. Voilà, il faut préparer les filles à s'en jeunes, il faut les préparer à accélérer. On va avancer, si vous permettez, dans notre émission. Monsieur Sahli vient de parler d'arbitrage et vous étiez présente pour constater également l'absence de juge de ligne. Oui, ça c'est important. Il n'y avait pas de juge de ligne
quel que soit le premier match ou deuxième match. Je pense que même dans les matchs de championnat, il n'y a pas de juge de ligne. C'est une absence totale des juges de ligne et même les ramasseurs de balles. Avant, on remarquait il y avait des ramasseurs de balles, il y avait les juges de ligne qui aidaient aussi le juge principal. Par exemple, il lève le drapeau quand il y a une in ou out, donc il est là pour aider. Mais quand il n'y a pas les juges de ligne, donc les deux, c'est difficile de gérer. On va aborder ce sujet, on a devancé un petit peu les choses. Mais tout d'abord, on va parler du championnat masculin, plutôt la Coupe d'Algérie chez les messieurs, avec un match que vous avez couvert dans la même salle entre notre équipe de Chlef, le POC Chlef, l'école de POC Chlef, face à la GSC au Led Adouane. Retour sur ce match et on se retrouve juste après pour parler de cet aspect-là, l'absence, et vous allez le constater par vous-même, l'absence des juges de ligne. Aujourd'hui, on a volé la victoire. Led Adouane a bien joué. Il y a un peu de laisser-aller de certains joueurs, mais aujourd'hui on a gagné, mais je ne suis pas satisfait. Vraiment, aujourd'hui, Led Adouane mérite la victoire. On a terminé le 5e set à 15-13. Led Adouane a bien joué. Mais aujourd'hui, notre équipe a mal joué. C'est le plus mauvais match de la saison. Ce sont les propos d'un ancien international de l'école de Chlef et un ex-entraîneur national de volley-ball. Il revient au Bercail pour assurer la formation des jeunes volleyeurs et redorer le blason de la discipline à la Wilaya. Selim Bouhella n'est pas content. Ses joueurs n'auront pas respecté ses consignes, ce qui expliquerait la difficulté des coéquipiers du libéro Hassan Dif, malgré un premier set très facile en leur faveur. La jeune équipe de Led Adouane, une petite commune de la daïra de Ain el-Kbira à Sétif, montrera un jeu offensif. Les joueurs serviront bien les balles et varieront les actions en attaque avec un Melaskra dans toute sa forme. Le set de l'égalisation reviendra à l'équipe de Led Adouane qui relancera le jeu au 3e set et montrera une volonté indéterminée pour aller loin dans la compétition. L'esprit dans le jeu présenté sera plaisant avec une bonne maîtrise du service et de la réception. L'équipe de Led Adouane décrochera ainsi le 3e set. Les protégés de Islam Zabour tenteront de tuer la rencontre au 4e set. Mais le retour inattendu des Chérifiens, surtout au service et en attaque, compliquera ainsi le travail de la réception de Led Adouane, qui finira par céder le 4e set à la faveur de Chlef. Les Chérifiens remporteront ainsi le 4e set et le tie-break grâce au bon travail de Ayoub Sekoum au service. Le POC Chlef gagnera la partie avec un score de 3-7-2. tie-break وتغلبوا لنا بالخبره خبره اللاعبين معظم اللاعبين ديجا صغار ثم السنه طلعنا القسم الممتاز هذا ورانا ننافسوا في فرق كبيره بنفس اللاعبين ولات اللاعبين سماهم ولات المنطقه جلهم ولات المنطقه. Et 3 rencontres sont allées au tie-break dans ces 8e de finale d'un coupe. Et grand respect à cette équipe de Led Adouane. Oui, c'est une équipe qui a eu son accession il y a 2 ans, en 2014, qui a été créée en 96, mais on peut dire que cette équipe fait beaucoup d'efforts. C'est des joueurs locaux, c'est des joueurs de la commune de Led Adouane qui ils reçoivent à Led Adouane et ils jouent à la salle de Sétif. C'est une ville, c'est une commune qui est loin de Sétif de 7 km. Elle fait partie de la commune de la wilaya de la daïra, de Ain el-Kbira, mais c'est une équipe à féliciter parce que elle est très pauvre en subvention. C'est une équipe qui fait beaucoup d'efforts avec des joueurs de la commune. C'est à féliciter et peut-être on lance un appel aux autorités de la wilaya de Sétif pour aider cette équipe, au moins pour avoir une salle c'est-à-dire sur place pour bénéficier au moins pour faire profiter les enfants de Led Adouane qui sont portés sur le volet. Et généralement, le Wali de Sétif a l'habitude d'aider les sports collectifs, comme ce fut le cas pour l'Union sétifienne en basketball, une équipe à encourager
encourager à présent, les téléspectateurs vont découvrir cette région de Oued Adouane grâce au volley. C'est pratiquement l'équipe phare de la région. Et je pense que M. Louali, M. Nasser Masqué, qui est un sportif pratiquement accompli, se fera un plaisir d'aider cette jeune équipe pour éventuellement booster un peu l'activité du volleyball dans la région. Voilà pour l'avis de notre consultant Maison. On parlait tout à l'heure de l'absence des juges de ligne. On va écouter à présent l'entraîneur de l'équipe Salim Bouhla parler justement de cet aspect-là au micro de Wahib Abdelhou. Je pense que le juge de ligne, aujourd'hui, début de saison, on a remarqué qu'il n'y a pas de juge de ligne, on a des problèmes. On a des problèmes avec l'arbitrage, avec les joueurs. Il y a des explications, il y a des temps morts, 10 minutes, 15 minutes, s'arrête la partie à cause de juge de ligne. Et ça, pour développer le volleyball, malheureusement, cette année, le volleyball est en descente, et en alerte et en descente. C'était l'impression de Salim Bouhla, c'est un technicien, il a le droit de parler et certainement vous avez parlé avec lui. Bon, bien sûr, effectivement, c'est de l'arbitrage énormément et ça ne peut pas influer sur le plan international, il y a des juges de ligne. Il y a des juges de ligne, c'est obligatoire. Comment? Parce que il y a l'absence de troisième arbitre. Dans le championnat, on n'a jamais eu de juge de ligne. De temps en temps, on a deux arbitres. Et ça dure depuis Des fois 2 arbitres. uniquement cette saison ou depuis des saisons? C'est depuis 10 ans. Depuis qu'on a accédé, on n'a pas vu de juge de ligne. Donc il y a un manque de formation. Donc, en parlant de discipline collective. Alors, en parlant de discipline collective, le handball, cette fois-ci, avec la division à l'excellence qui reprend ses droits avec la deuxième phase, le tournoi play-off, avant de parler de play-down, tournoi play-off dominé par plusieurs beaux matchs dans cette première journée, n'est-ce pas, on va parler de ce match entre Ouergla qui recevait Ain Touta. Ouergla qui avait créé la surprise lors de la première phase en battant le GSP et Elbiar. En battant le GSP et Elbiar qui a perdu, qui joue le play-down, qui joue pour le maintien. Donc cette équipe de Ouergla qui va, peut-être toutes les équipes vont faire attention quand ils rencontrent l'équipe de Ouergla qui a comme entraîneur Khadar Harrouch, qui a beaucoup d'expérience dans l'entraînement. Il était avec l'équipe cadette, l'équipe nationale cadette dans les années 90 et il a fait une expérience aussi au pays du Golfe et il est rentré avec cette expérience. Donc peut-être on revient sur l'équipe d'Ain Touta qui a bien débuté ce match. L'équipe d'Ain Touta qui joue aussi le titre aussi parce que c'est toutes les équipes qui sont qualifiées au play-off qui va se dérouler sur une phase aller et retour. Donc toutes les équipes sont parties avec un bonus de points. Bien sûr le GSP il prend la première place, mais il y a l'équipe de Ain Touta qui a réussi à battre l'équipe de Ouergla à domicile d'un point. Donc c'était, si on regarde les matchs, les phases de jeu, donc c'était une score final, donc 17-16 pour Ain Touta, match équilibré même en première mi-temps. Même en première mi-temps, le match était équilibré et ce sont les équipes qui vont jouer les premiers rôles au championnat. Voilà, et on découvre les résultats de cette première journée play-off et on se retrouve juste après. Qui avait pris un bon bonus lors de la première phase et en première position avec 11 points, Ain Touta en seconde position. Les playdowns cette fois-ci avec le match entre Elbiar et NB Tenjnet. Il y avait également d'autres belles affiches au programme comme celui qui a opposé El Oued contre le Moulia d'Oran. Mais on va revenir, si vous permettez, sur ce match entre Elbiar et le NB Tenjnet, un match où Elbiar a tiré son épingle du jeu. Après avoir raté la chance de jouer le titre, les Albirois ont bien l'intention de sauver leur saison en commençant par damer le pion au NB Tenjnet, co-leader de la poule Playdown.
L'instruction qui a été donnée aussi par le bureau exécutif, c'est-à-dire par le président et les membres du bureau, c'était que les joueurs considèrent les matchs de la deuxième phase comme étant des matchs de coupe. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut essayer de gagner tous les matchs pour assurer le maintien. Prendre l'adversaire à la gorge dès les premières minutes, c'est ce qui motivait les protégés de Hassani Achour dans ce match où la réussite était la leur dans le premier quart d'heure. Un jeu rapide et une efficacité à l'intérieur des 7 mètres. En face, les joueurs du MP Tadjant, groggy, ont du mal à retrouver leur repère. Après 15 minutes de jeu, El Biar mène 8-1. Et ce n'est qu'à partir de la 17e minute que les poulains de coach Ayadi réagissent par des contres. À 22 minutes de jeu, on est à 5 buts de différence, 10-5. Le gardien Ben Daoud parvient tout de même à sauver sa cage à maintes reprises, ce qui motive ses coéquipiers à garder un bel avantage à la pause, 14-7. La deuxième période connaîtra un rythme plus élevé entre une formation qui voulait rattraper le retard et une autre qui se souciait de maintenir son avance. Après 7 minutes de jeu, les Tejnanti parviennent à réduire l'écart 16-9. Gasseb et Benzegen constituent à ce moment la force de frappe d'El Biar. Les temps morts provoqués par coach Ayadi ne donneront absolument rien. El Biar maintient son avance et s'adjuge une belle victoire de 26-20. C'est bien de commencer avec une victoire, c'est une bonne chose pour nous et pour la suite de la compétition. Le play-down, c'est des matchs, pour nous c'est des matchs de coupe, c'est pas des matchs de championnat parce que si tu rates un match, surtout à domicile, ça vaut 4 points, c'est pas 2 points. Donc aujourd'hui on a réussi notre match. On veut confirmer que la place de cette équipe d'El Biar est toujours en excellence, c'est pas le niveau inférieur. Donc on a fait l'essentiel aujourd'hui, mais il reste quelques matchs. Il faut rester concentré, préparé. Et bien sûr, on va tout tenter pour gagner les matchs chez nous, pour assurer le maintien, Inch'Allah. Le premier match يعني بعد التراف اللي كان تاع بريسك تاع عام يعني اطرينا شويه وين اللاعبين اليوم يعني ما كانوش في المستوى ما يلعبوا بالمستوى تاعهم فريق البيار كان اليوم خير منا وهذا هو كرة اليد يعني اللي يكون مليح في الجورجي هذاك هو اللي يفوز بالمقابله. Ce jour J, c'était El Biar qui était la plus en forme pour gagner face au MB Tadjant. Et juste avant le match, au moment où on allait demander la feuille de match pour prendre connaissance des joueurs qui allaient jouer dans cette rencontre, on découvre que Mhila Yasser, le joueur du MB Tadjant, qu'on avait annoncé lundi dernier comme suspendu pour 2 années pour mauvais comportement face à l'arbitrage, on découvre qu'il était sur la feuille de match, erreur de la commission de discipline qui s'était trompé de nom. Finalement, on va voir les images du joueur, s'était trompé du nom du joueur, finalement il a joué la rencontre. Enfin, je pense que ça a été fait un peu dans la précipitation, donc il y a eu flagrante erreur sur l'affiliation du joueur en question. Donc on ne peut que rendre ce qui appartient à César, lui rendre. Donc je pense que le joueur en question aura disons, la chance de reprendre du service pour le prochain match. Donc il n'y a pas eu de joueurs Ils ont 2 joueurs suspendus. On va avoir la confirmation. Vous allez l'écouter. Donc, M. Ayadi, l'entraîneur du MP Tadjant, il nous confirme qu'il y a 2 joueurs suspendus. Ils n'étaient pas sur la feuille de match. Confirmation. الحكم وين اللاعب اللي كان يعني اعتدى على في المقابله هو كان لاعب اخر كان خطا في التقرير تاع الحكم وين تم تصليحه يعني في اللجنه ولكن كاين 2 لاعبين اللي مازالوا مقصيين لاعب منصف ولاعب اخر نتمنى يعني حنايا من الفيدراليه تعامل جميع الفرق كما لازم. حنا وين نشوفوا فريق البرج اللي كان عنده يعني 2 لاعبين مقصيين واحد ب6 شهور واحد بعامين عاودوا نحاولهم لا سسبونسيون 2 مقابلات. حنا لاعب اللي كان يعني ما عنده حتى يعني تقرير وكذا وين راهم سسبوندي بور لو مومون 2 ماتش ومازالوا ما تاخذوا حتى اجراء. نتمنى يعني الاجراءات تكون يعني كما يقولوا الفرق كامل تتعامل كما بعضهم الفرق كامل يتعاملوا كيف
Alors, vous venez de découvrir les résultats donc, de cette première journée des playdowns avec Saïda et Tejnad qui sont en première, deuxième et Albiar troisième de cette poule playdown. Et finalement, c'est une erreur de l'arbitre et non pas de la commission. Handball féminin à présent avec le championnat excellent, c'est la 10e journée. On a choisi une affiche qui s'est déroulée à Burj Al Kifan entre les pétrolières et Ouzelagan avant de parler du dossier du jour qui concerne l'affaire GSP LBA. Retour sur le match GSP Ouzelagan avec ce commentaire signé Nassima Imloul. C'est dans une totale divergence qu'a eu lieu la rencontre qualifiée plutôt de niveau moyen opposant le leader du handball, le GS Pétrolier, premier au classement, face à la jeunesse sportive d'Ouzelagan, la GSA, à la 10e place. Pour les pétrolières, le moral n'était pas au beau fixe et après un mois d'arrêt, considèrent la rencontre un match de reprise et de préparation, mais vont dominer sur le terrain. La première manche finit à leur faveur par 11-7. À la deuxième manche, les filles de Rabah Graïch creusent davantage l'écart, comptabilisent 16 points à la fin du jeu et le score demeure à leur avantage par 27-16. Pour leur part, les joueuses d'Ouzelagan, qui affrontent un concurrent de taille, vont rentrer tardivement en jeu, qui se sert au fur et à mesure. Mais contrées par le mur de défense pétrolier, accentué par la double cloison de la bonne gardienne de but Saïda Abdelkader, la GSA inscrit 7 points à la première mi-temps. Une tentative timide au retour des vestiaires lui permet d'encaisser seulement 9 points à la fin de cette rencontre qui a permis à la GSA de mesurer ses capacités pour seul objectif, améliorer son classement ou du moins maintenir sa place. Pour le match d'aujourd'hui, pour nous c'est un bon match, malgré le score, c'est pas tellement important, mais on est en train de préparer la phase retour parce qu'on est au bas du tableau. Donc les matchs prochains contre l'OGS de Constantine, il faut gagner à Ouzelagan. Ensuite, Inch'Allah, on fait de notre mieux pour être au milieu du tableau. Nous avons le championnat et nous avons un objectif, aller défendre notre titre arabe à Hammamet durant la deuxième semaine du mois de mars. À Hammamet en Tunisie, donc cette préparation rentre dans le cadre de cette compétition. Actuellement, on a passé vraiment un mois difficile. Comme vous savez, les filles sont affectées psychologiquement par le fait qu'ils nous ont enlevé les points des matchs, ils m'ont suspendu. On doit faire avec. On a essayé de les remobiliser pour au moins entamer la phase de retour. Dans les normes. Ça va, c'est un match moyen, manque de rythme, ça se voit sur les deux équipes, pas seulement une équipe, puisque c'est la première journée de la phase retour. Vous venez de découvrir les résultats et les classements après 10 journées de compétition dans cette division excellence dames. Et là, on arrive au dossier de ce 18e numéro. Le dossier de ce 18e numéro est consacré à l'affaire GS Pétrolier Handball Club d'Albiar. Souvenez-vous, le 7 janvier, les deux équipes s'étaient rencontrées pour un match de championnat et la rencontre avait mis beaucoup de retard, 30 minutes avant le début du match, pour la simple raison que l'équipe d'Albiar avait trouvé sur la feuille de match 3 joueuses étrangères alors que le règlement est clair, 2 joueuses seulement étrangères par équipe. Albiar avait formulé donc une revendication auprès de la Commission fédérale de règlement de qualification de discipline. Et elle a eu gain de cause, match perdu pour le GSP. On va avoir avec nous, plutôt il est avec nous, le président de cette Commission fédérale de règlement de qualification de discipline, Faisal Bentorki. Monsieur Bentorki, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à vos invités au plateau Canal Algérie.
Voilà. Alors, pour être plus complet sur cette affaire, avant de vous poser la question, je vous propose d'écouter les deux sons de cloche. Le président d'Albiar, avant d'écouter l'entraîneur du GSP, et on aura votre commentaire juste après. On écoute le président d'Albiar, monsieur. Comme on le dit souvent dans le jargon algérien, Dunia Taraif. Voilà, on n'arrive pas à comprendre. Bon, le GSP, c'est tout à fait normal qu'il fasse un recours. Ils ont fait appel, il est tout à fait normal. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des lois, il y a une réglementation qui dit que aucun club, y compris ceux qui jouent le premier rôle, n'ont le droit de recruter 3 joueurs. Le GSP a recruté 3 joueuses, seniors dames, qui ont eu des licences et qui ont joué. Donc la fédération aurait dû prendre les décisions qu'il fallait, avant le match ou même avant. Bon, ils n'ont pas pris de décision. Ce qu'on a fait, nous, après enquête, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils avaient 3 joueuses. On a fait des réserves et il y a un deuxième problème, c'est que la réglementation stipule que quand un club il fait des réserves, le deuxième club, c'est-à-dire le club adverse, doit signer sur la feuille du match que notre équipe a fait des réserves. Ce qui n'a pas été fait, donc c'est sanctionné aussi par la réglementation. La commission de discipline a siégé après avoir fait nos réserves dans les règles de l'art et ils ont décidé que le match a été perdu par le GSP par 10-0 et des sanctions vis-à-vis du secrétaire général et une amende, et de l'entraîneur et une amende. Bon, le GSP il fait le recours, le CRQD qui décide quand ça me dépasse, il a fourni le dossier au bureau fédéral, alors qu'il n'y a pas jurisprudence, il y a une réglementation, elle doit être appliquée. Ce qui est grave aussi, c'est comment on décide de faire jouer le match. Bon, si El Biar a tort, qu'il donne le match à El Biar, au GSP. C'est l'information qu'on a reçue. Ils ont décidé de faire jouer le match. Quand cette discipline n'a pas siégé la deuxième fois, disons que ça le dépasse. Donc on ne va pas se taire. On ne va pas se laisser faire parce qu'il y a la réglementation, elle a été bafouée. On ne va pas se laisser faire. Voilà. Voilà le président le Handball Club d'Albiar qui vient de dire on ne va pas se taire. Il a d'ailleurs bien résumé la situation. Il a eu plus de 2 minutes et Greich, l'entraîneur du GSP, il aura également plus de 2 minutes pour expliquer la situation. À l'écoute. Il voulait faire des réserves sur 3 joueurs étrangères. La chose qu'on n'a pas aligné les 3 joueurs étrangers sur le terrain. Et normalement c'est au délégué de match, comme aujourd'hui, le délégué a demandé à notre équipe, qui a demandé de faire des réserves, qu'elle va faire des réclamations. Les réclamations se fassent au niveau de la fédération, sinon par courrier. Les réserves se fassent sur les joueuses signalées à la feuille de match, sur la feuille de match. On avait deux joueuses étrangères, et en plus, 2 joueuses étrangères, on avait une qu'elle fait partie de la catégorie senior et une elle fait partie de la catégorie U18. Il n'y a pas la règle qui dit qu'on ne doit pas délivrer une licence. C'est pour ça que la fédération elle nous a délivré une 3e licence. C'est pas la faute à nous, c'est la faute à la fédération. Et pourquoi ils ont accepté ça? En plus, nous l'avons fait dans les règles de l'art. On a fait la licence, on a demandé double circulation. Double circulation, on doit passer par un staff médical au CNMS. CNMS nous ont accordé, puisqu'elle a les capacités physiques et les qualités physiques pour jouer en catégorie supérieure, au double circulation. Et la fédération a accepté ça, a approuvé ça. Le problème qui se passe, on n'a pas pu, je pense même l'équipe de Albiar a fait des réserves
sur un article, je pense 92, et la commission de discipline elle a saisi par rapport à un article 30. Le fait qu'on n'a pas signé. Et la signature que j'assume ma responsabilité, on n'a pas voulu signer puisque c'est pas, pour nous, c'est pas des réserves. C'est des réclamations. Les réclamations, normalement, se face à la fédération. C'est ça le problème. Voilà. Et là, vous êtes suspendu pour 6 mois. Oui. Bon, actuellement, je suis suspendu pour 6 mois. D'après les dernières informations, ils ont enlevé la suspension, ils ont décidé de refaire le match. Comme chaque club qui se respecte, on ne peut pas prendre des décisions avant de recevoir un courrier officiel. Comme on n'a pas eu le... Voilà, vous venez d'écouter les deux sons de cloche, le président d'Albiar et l'entraîneur du GS Pétrolier. Alors, monsieur Bentoki, vous êtes toujours avec nous? Bien sûr, bien sûr. Alors, vous venez d'écouter les deux. Deux questions. Qui a tort? Monsieur Bentoki, qui a tort? Qui a raison? Et deuxième question, comment le dossier a été ri dans le bureau fédéral? Donc, mes respects à Graïch et mes respects au président d'Albiar. Pour corriger parce qu'il y a une faute au président d'Albiar, donc juste après la décision de ma commission, la commission disciplinaire, le GSP a fait un appel au jury d'appel. Donc, le président d'Albiar, il doit dire que la commission jury d'appel a envoyé le dossier au bureau fédéral. Donc, notre commission a traité l'affaire d'après le règlement. Une fois les règlements, une fois c'est officiel. Moi, je parle des 3 joueurs étrangers. Et deuxièmement, le délégué. Il y a 2 délégués. Il y a le DOS, le directeur d'organisation sportive qui était délégué, et le président de la commission d'arbitrage qui était délégué. Donc, une fois qu'un officiel a refusé de contresigner dans la feuille de match, l'article 30 dit une fois qu'un officiel a refusé de contresigner, l'article 30 dit que 6 mois, 6 mois de suspension et le match perdu. Les 3 joueurs. Moi, j'ai traité l'affaire contresigné. Et contresigné, l'article 30 du règlement général adopté par l'Assemblée générale au cours de la saison précédente. Ok. Donc c'est vrai, moi je suis membre fédéral, donc le président d'Albiar doit corriger ses dires, il doit dire que le GSP a fait un appel au jury d'appel. Ma commission a traité cette affaire d'après les règlements généraux. Comment je donne mes décisions d'après les règlements généraux? J'ai une commission compétente. Moi, j'ai les règlements généraux qui ont adopté par l'Assemblée générale. L'article 30 dit que une fois un manager a refusé de contresigner, match perdu. Donc, on a rencontré ces 6 mois une fois que... Attends, monsieur, moi je suis membre du bureau fédéral. Je dois protéger ma commission et une fois l'affaire a été envoyée au bureau fédéral, j'ai été à la réunion du bureau fédéral et ma décision elle est toujours, je dois dire que l'article 30, donc je protège ma commission. Donc vous avez refusé la décision de faire jouer le match en tant que membre du bureau fédéral? Oui, bien sûr, je dois défendre ma commission. Donc, c'est une affaire close et c'est au bureau fédéral de donner l'explication comment il a traité là. Moi, je ne suis pas un porte-parole du bureau fédéral. En retournant à l'affaire Tesnet, monsieur, moi, quand je traite une affaire d'après le rapport de l'arbitre et de délégué. Donc, j'ai traité l'affaire, c'est vrai. Un autre rapport rectificatif du délégué et des arbitres concernant l'agression du joueur Ben Ramiz, licence numéro 1, envers l'adversaire, c'est le PV numéro 10. Moi, j'ai traité l'affaire et j'ai fait la rectificative. Concernant l'affaire du CRDBA, moi j'ai traité l'affaire du CRDBA, j'ai suspendu le joueur du CRDBA 2 années, j'ai suspendu l'autre joueur 6 mois. Donc le CRDBA a fait un appel au jury d'appel et le jury d'appel a fait des décisions et l'équipe du CRDBA a fait un appel au bureau fédéral. Ça c'est pour répondre à M. Ayed. Cette affaire du CRDBA, c'est que les arbitres sont suspendus parce qu'il y a été un échec. Ok. Très bien, ça c'est pour répondre à M. Ayadi, l'entraîneur du MB Tadjat. Voilà, vous avez été clair concernant, vous avez appliqué la loi 30.
Et vous n'étiez pas d'accord quant au fait que le bureau fédéral ait décidé de faire rejouer le match? Ok, merci monsieur. Voilà, merci beaucoup monsieur Bentorki pour tous ces détails. Voilà, espérons qu'on aura été complet sur cette affaire à suivre. Donc à Demer Belkher, juste un commentaire avant de revenir à nos invités. À mes yeux, c'est une affaire scabreuse et elle risque de tourner encore de manière cyclique pendant plusieurs jours. Je pense que les deux équipes vont batailler ferme pour avoir gain de match et on va aboutir à une impasse. J'espère, je souhaite vivement que la fédération, par le truchement de sa commission de discipline, va traiter le dossier avec équité et bon sens et pratiquement trouver la solution idoine pour peut-être satisfaire les deux équipes, ce qui n'est pas quand même une mince affaire. Et c'est le message que nous voulons lancer à travers notre émission. On parle de cross cette fois-ci, le cross de Sitif, Fodé Nordine, avec les images de cette troisième édition du cross Shahid Saal Bouzid qui s'est déroulé à Sitif avec chez les cadettes victoire de Ahlam El-Aïb de Msila devant Yasmine Boudoucha de Sitif, alors que chez les garçons, les cadets garçons, Salim Yazid de Msila également a pris la première place devant un autre sociétaire de Msila, à savoir Fouad Bali et Abdelrahman Chebli, tous les trois de Msila. Figurez-vous, l'école de Msila était présente dans ce cross de Sitif. Chez les juniors filles, Asia Sabel, ou plutôt chez les juniors garçons, Asia Zabel, je me mets les pinceaux, donc Fouad Aboud a pris la première place devant Ayman Boulaïnin, ils sont de Borj Baïdj, alors que Aboud il est de Sitif. Chez les juniors et seniors dames, il y a eu Asia Sabel qui a pris la première place de Tizi Ouzou, alors que chez les seniors dames, vous voyez la revenante, Kelza Dahmani du MC Borj Baïdj a pris la première place devant Rima Shnah et Soukhal Hajar de la même école, à savoir le NC Borj Baïdj. Dernière course au programme, les seniors messieurs, avec la victoire de Zerdan Issam du NC Borj Baïdj, Farid Tarfiat du Shabab Nissera Mounou et Ali Green du GS Pétrolier. Voilà pour être complet concernant le cross-country. On revient à nos invités, les représentants de Sedok Volleyball. Wahiba nous les a invités pour ce 18e numéro. On va parler de développement, surtout, président Boumziane. Donc, dans cette région, votre club, Sedok Volleyball, ça fait une belle lurette qu'il existe, donc depuis 1995. Depuis 1995. C'est l'ouverture en 2005 SVB. Très bien. Sedok avant, c'est parti le nom LCS. Très bien. Racing Club Sedok. Très bien. Avec le même style que le football. 2005. Et beaucoup de régions ont opté pour se retirer. Je suis détaché. Beaucoup de clubs. Détaché parce qu'il y a toujours le problème de finances comme ça. Alors il y a toujours une ségrégation, il faut le dire. Ségrégation vis-à-vis du football, vis-à-vis de le football porte toujours la part du lion. Donc ça ne nous arrange pas comme ça. C'est divorcé de à l'amiable. Comment vous gérez justement les destinées de ce club? Avec les minces subventions qui nous donnent le fonds de wilaya, l'APC et la DGS. Et vous avez une salle où vous entraînez? Jamais. Absence totale de salle d'infrastructure, Peut-être la structure de la région, peut-être la structure de la région, on a un PV de choix de terrain pour une salle, un choix de terrain de 8000 mètres carrés. Il existe déjà. C'est plat. C'est plat. C'est favorable. C'est un terrain qui n'a pas de litige. C'est un terrain communal, avec acte de propriété de la commune. Très bien. Avec un PV de choix de terrain en 2 fois. On l'a renouvelé 2 fois. Il est actuellement réservé toujours pour la salle. Mais malheureusement, on a tapé à toutes les portes. Aucune porte n'est ouverte jusqu'à présent. Vous avez fait votre courage, celui des athlètes et de l'entraîneur qui suit de très près l'équipe. Oui, alors oui. Et pourtant, le Sedok, vu les disciplines, toutes disciplines confondues, c'est une pépinière d'athlètes. Il y a 8 disciplines en Sedok. Le football, le handball, le volleyball, le judo, la boxe, l'athlétisme
Et les kido, comment ça s'appelle? Le bowling, les boules, le pétanque. Alors qu'il n'y a pas, chaque discipline, peut-être la dernière discipline, elle a un effectif de 30-40 athlètes. Il y a beaucoup de disciplines techniques dans cette région de Béjaïa. Malheureusement, l'infrastructure, c'est néant. Et le manque d'infrastructure, comment vous faites pour entraîner les filles, notamment qu'il n'y a pas, dans l'absence de salles, M. Sahli? Les débuts, quand j'ai débuté, c'était, on s'entraînait dans une voûte. Il y a une voûte, elle existe jusqu'à présent. Avec les souris, elle existe jusqu'à présent. C'est le courage, c'est le courage, comme vous l'avez dit, de l'entraîneur, des athlètes, des parents, parce que c'est pas facile de travailler à l'intérieur de cette voûte. Mais tout au long du parcours, on a fait d'énormes progrès, qui a valu, on a accédé au National 1. On a tapé la porte du lycée. Ouais. Ils ont entraîné dans un lycée? Ils nous ont donné une réponse favorable et ils nous ont laissé s'entraîner à l'intérieur. Donc c'est clair, il n'y a pas d'entraînement. Voilà, c'est Ils reçoivent à Excel, à 40 km. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans la même situation depuis que vous couvrez le volleyball. Il y a beaucoup d'équipes. On reçoit à 40 km. À Excel, on reçoit une équipe de 20 km de bougies, de Béjaïa. On va 40 km pour recevoir notre club va à 20 km. Vous mettez plus de temps de l'équipe. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on n'a pas le choix? On n'a pas le choix. Avant, c'était à Ekbo, la salle d'Ekbo. Après, il y a des travaux et tout. Il faut tirer chapeau aux dirigeants, à l'encadrement. Grâce à la volonté de tous. Pourquoi? Parce que l'équipe, si l'équipe continue à vivoter, c'est grâce à la débrouille, au bon vouloir de l'équipe dirigeante. Parce que sans moyen aucun, l'équipe aurait disparu il y a longtemps. Et je lance, je me permets de lancer un pressant et un stressant appel aux investisseurs locaux qui pourront éventuellement tendre la perche à l'équipe, une équipe qui quand même constitue un peu la référence du mouvement sportif dans la région. D'autant plus qu'il s'agit de filles surtout. Vous n'êtes pas découragé quand vous voyez de tels aléas, vous empêchez de progresser? Non, tellement j'aime mon travail. Je n'ai jamais été découragé. C'est également également parce qu'elle me suit. Parce que je suis avec elle. Les parents, je suis avec elle. Ça fait 17 ans que je travaille là-bas. Donc vous encouragez. Une partie de ma carrière, je l'ai passée avec ces filles. Donc, à chaque fois, je le dis toujours, à chaque fois que je rencontre un problème et tout ça, ça me donne du courage, au contraire. Ça me donne du courage. Le fait, comme le disait monsieur Jody, au sein de l'équipe, il y a des mères de famille qui activent en tant que joueuses. Et ça, le mérite revient d'abord au sens de la responsabilité de dirigeante. C'est un tableau, mais vous êtes en train de le casser. Vis-à-vis la commune, géographiquement parlant, elle est implantée au haut de la montagne. Aujourd'hui, tu trouves des dames avec une mère de famille qui joue au volley. Donc c'est encourageant et c'est un honneur pour nous, grâce à la confiance des parents, qui nous donne le courage justement d'aller de l'avant, malgré le manque de moyens de tout, mais il faut toujours lancer des appels parce que les autorités... c'est une commune subventionnée. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'une commune comme d'autres? Vous avez tenté par le biais des sponsors. Oui, je sais que chez nous, on a chaque année on dispatche quelques briques. Mais ça nous répondent c'est des aides. Ça n'existe pas. Vous continuez à former malgré cela? Heureusement, c'est une école source. Parce que, comme il a dit M. le Président, c'est une région géographiquement, on est moins situé. Alors, si tu t'amuses à ne pas former
Alors, une année, 2 ans, tu disparaîtras. Déjà, il y a des fruits, il y a la formation. Aïtoumrar qui fait l'équipe nationale, ça fait 2 ou 3 ans qu'il... Géographiquement, vous êtes bien situé, je dis. Vous êtes placé en haut de la crête, vous respirez l'oxygène, l'air pur. Une hygiène de vie. C'est le seul avantage. Mais pas de l'argent. Ça va venir. Pardon, Rebab El-Houa qui a l'habitude de suivre toutes les équipes pratiquement de volleyball et elle a l'habitude également de les encourager quand il s'agit des équipes qui n'ont pas de moyens. Et en même temps, elle découvre des joueuses. Sur le plan individuel, sur le plan intrinsèque, il y a des joueuses qui valent beaucoup de choses. Qui valent, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses. Il y a la joueuse, il y a Aïtoumrar qui a un gabarit, qui est grande de taille, et elle joue en équipe nationale, elle joue beaucoup au bloc, elle a une bonne détente, elle est jeune, elle a je crois 19 ans, je crois qu'elle a 84. C'est une lycéenne, il y a aussi... C'est une 97 aussi, elle est avec l'équipe nationale. Il y a des jeunes en bas aussi. Il y a d'autres. Il y a aussi à Chlef, il y a des filles comme Sabet, elle n'habite pas à Chlef, elle habite à 40 km de Chlef, dans un petit patelin. Elle se déplaçait tous les jours pour s'entraîner à la salle. Il nous reste moins d'une minute avant la fin de l'émission. On va en profiter puisque vous allez certainement lancer un message tout d'abord à tous ceux que vous avez envie de contacter, surtout pour vous aider et d'en profiter durant cette minute pour... Merci. Je lance un SOS. C'est un SOS. Opération sauvetage, on va dire. Voilà, opération sauvetage à tous les investisseurs qui habitent Sidour ou les environs. De nous considérer, de nous donner une certaine de nous aider, s'investir avec des filles, surtout au sport féminin. Qui manque beaucoup. Respecter la sueur du front surtout. Voilà. Monsieur Sahli, se rapproche de... Monsieur Sahli, c'est le technicien qui parle là. Moi, d'abord, je remercie mes athlètes pour leurs efforts. Parce que c'est par rapport à eux qu'on est arrivé à ce stade. Et je tiens aussi à remercier ce Sidour parce qu'il nous aide toujours, même moralement. À chaque fois qu'on rencontre des gens, il nous remercie pour le travail fourni et tout ça. Voilà. C'est fini, on reviendra à eux. Rapidement, à la ville de Béjaïa qui opte surtout pour le volleyball. Il y a eu un stage de formation d'entraîneur couvert par notre collègue Fertou Deft. Donc il y a eu un stage qui a été le premier. On va y revenir. On va revenir la semaine prochaine. Mais la formation continue à Béjaïa. Voilà, merci à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Pour l'invitation, c'est notre devoir. Juste pour vous rappeler que l'émission sera retransmise, plutôt rediffusée ce soir à partir de 10h. Chaque lundi à partir de 22h du soir. Voilà. Allez, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci à Abdelnour, merci Waïba, merci donc président, merci monsieur Sahli, et merci à toute l'équipe technique, merci à donc Khalifa Balama, le réalisateur aujourd'hui, et Fodé Nadine Script, ainsi que Hassina et Brice, nos deux anges gardiens, on va dire. Allez, à ce soir et à la semaine prochaine.